Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Carnet de couture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau haul Dress&Stoffen. Bon, c'était pas du tout prévu et je pense que si vous avez vu mon dernier haul, vous savez à quel point j'ai de quoi coudre pour tout l'automne-hiver, mais comme beaucoup d'entre nous, je crois que les frais de port gratuits ont eu raison de moi. J'ai fini par aller chercher dans mes favoris ce que je n'avais pas pu avoir jusqu'à maintenant et j'ai fait un petit craquage. Bon, ça reste une petite commande, il y en a pour une cinquantaine d'euros, c'est une des plus petites commandes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais j'ai quand même de quoi vous montrer quelques petites pépites. En plus de ça, j'étais en vacances en Bulgarie pendant 15 jours, donc déjà je n'ai absolument pas cousu, et surtout j'ai ramené quelques petits trésors de voyage, donc si ça vous intéresse, on pourra voir ça en fin de vidéo. Par contre, moi qui voulais une couture minimaliste, cette fois-ci c'est complètement loupé, et il va falloir que je sois un petit peu plus raisonnable pour les mois prochains. Je pense que vous m'en voudrez pas trop, d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours, les commentaires, les abonnements que j'ai eus sur ma dernière vidéo. Vous êtes plus de 300 abonnés sur cette chaîne en une seule vidéo et pour moi c'est complètement dingue. Vous m'avez remotivé vraiment à bloc pour à la fois faire des vidéos mais aussi pour coudre. C'est vrai que ce partage me manquait énormément et je trouve ça génial, donc vraiment merci. Merci beaucoup et puis j'espère que ça continuera de vous plaire, que je vais pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure et vous intéresser d'autant plus et qu'on pourra tous partager énormément sur cette chaîne et en apprendre des uns des autres. Bon, on va arrêter la minute émotion, mais vraiment, vraiment merci. Allez, c'est parti pour le haul. Alors le premier, c'est un jersey jacquard que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo en version corail, mais cette fois-ci j'ai craqué sur la version émeraude. Alors j'aime beaucoup cet effet torsadé et surtout la douceur du tissu, sachant qu'il a un taux d'élasticité assez important, il y a vraiment de quoi en faire un projet sympa. Et cette fois-ci, pour l'automne, je voudrais en faire un gilet monceau de Cozy Little World. Je pense que ça peut être très joli avec cette couleur presque sapin en fait, plus qu'émeraude. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'en ai pris 1,50 m. Je pense que ça rentrera. Il faut que je vérifie mon patron parce que celui-là, je ne l'ai pas encore. Et il est à 7,50 € du mètre. Donc ça fait un petit sweat assez sympa pour une dizaine d'euros. Le deuxième tissu, et là je suis super contente parce que c'est un jersey de coton qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Noir avec des petits pois rouges et blancs. Un petit peu de gris aussi. Et je le voulais vraiment, il était toujours en rupture de stock, et là, au moment de me connecter, il me disait 50 cm disponible. 50 cm, je me suis dit, oups, je les prends quand même, mais je prends aussi du jersey noir, comme ça se fait bien. Je ferai quelque chose avec du noir, un mélange des deux. Et en fait, j'en ai reçu 1,15 m. Donc j'ai vraiment eu la fin de rouleau, je pense, et j'en ai 1,15 m, donc je vais vraiment pouvoir faire un projet sympa. Je pense toujours dans Cozy Little World, le t-shirt Jasmin, je ne l'ai jamais fait, mais c'est une marque de patron qui me plaît beaucoup en ce moment, et j'ai bien envie de presque tous les tester. Je suis un peu collectionneuse et pas du tout responsable, mais je vois très bien un t-shirt un peu fluide, comme celui qu'il propose dans la version Jasmin. Donc 1,15 m pour 4 € du mètre, c'est vraiment pas grand chose et j'ai vraiment hâte de faire un joli petit t-shirt là-dedans. Donc on verra ça. Du coup, en pensant que j'en aurais pas assez, j'avais pris du jersey de coton noir, tout simple. Le jersey de coton de Dress&Stoffen, hein, il est quand même assez épais et très élastique, c'est vraiment de la bonne qualité je trouve pour le prix. Bon, il est quand même à 6,95 € du mètre, j'en ai vraiment reçu un mètre pile poil. Je sais pas encore ce que je vais en faire, j'en ai une petite idée, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo avec le tout dernier tissu. Mais de toute façon, du jersey de coton noir, ça peut toujours servir, on trouvera toujours quelque chose à en faire. Le suivant, c'est aussi un jersey de coton. Oui, je suis encore dans ma période jersey, du début à la fin, je pense qu'on n'a que du jersey, à une ou deux exceptions près. Donc si vous aimez que les chaînes et trames, je suis désolée, cette vidéo, elle va peut-être pas vous intéresser, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime porter. Donc le prochain, c'est un jersey de coton aussi, qui est beaucoup plus fin cette fois-ci, des couleurs plus automnales. Je vais essayer de vous montrer de plus près ce petit motif. Je l'aime beaucoup. J'en ai pris 2 mètres à 4 € du mètre. Pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pensais en faire une robe, je sais pas encore laquelle. Si j'ai une idée, je vous le mettrai là. Mais pour l'instant, je veux bien des idées. Une robe fluide en jersey, à voir. Pour l'hiver quand même, donc pas trop légère, mais sympa. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Le tissu suivant, et c'était le coup de cœur, un des deux coups de cœur. Un des deux coups de cœur de la commande, c'est vraiment ce scuba crêpe. Il est lourd, il est super lourd. Bon, déjà, j'en ai pris 4 mètres. Et après, c'est vraiment un tissu épais, le scuba. Donc, je l'adore. Je l'adore, c'est un bleu marine. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un bleu marine avec les petites hirondelles. Je l'adore. Je ne sais pas du tout quoi en faire. J'avais pensé à une robe Joy de PM Pattern, mais j'ai peur qu'il soit trop lourd.
Je veux bien votre avis, si vous avez déjà fait cette robe avec des tissus un petit peu épais, parce que les petits froufrous aux épaules, j'ai peur que ça volette pas assez avec un tissu lourd. Mais je l'adore. Je l'adore, c'est un coup de cœur. J'en ai pris 4 mètres, quoi. 4 mètres à 4 € du mètre, j'ai de quoi faire. Je trouverai forcément un projet. Il est super chouette. Le tissu suivant, une fois n'est pas coutume, c'est une viscose. Pareil, elle est peut-être un petit peu légère pour la saison, mais j'ai craqué pour les couleurs. J'en ai pris 2,30 m à 4 € du mètre. Elle est hyper fluide sans être trop légère. C'est vraiment, encore une fois, un tissu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va très bien au teint en plus, c'est super sympa. Et le but, c'était d'en faire une robe de super bison, donc j'hésite entre la Merveille et, comment elle s'appelle, Josepha. La robe Josepha de Super Bison, donc des robes un petit peu travaillées où il faut une certaine quantité de tissu. Je pense que ça peut faire une belle robe hivernale. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, vous verrez de toute façon dans cette commande Dries & Stoffen, j'ai que des coups de cœur. C'est très rare, d'habitude il y a toujours 1 ou 2 tissus que j'adore, 1 ou 2 tissus que j'aime pas trop et je suis un peu déçue, et les autres où ça me plaît, c'est chouette. Mais là, c'est tous des coups de cœur, donc je suis super ravie, j'ai bien fait. Peut-être qu'il faut que je fasse des commandes plus petites pour les prochaines fois. Mais vraiment, je suis super ravie. Et on en arrive déjà au dernier tissu de la commande Dries & Stoffen. Je vous avais dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'ai quand même été relativement raisonnable dans mon craquage. Et ce tissu, je l'ai vu sur Facebook mais tellement de fois, j'ai vu des projets tellement beaux avec que j'avais vraiment envie de le prendre. Et pareil, il était tout près de la rupture de stock puisqu'il en restait plus qu'1,20 m disponible. Et je suis contente parce que j'en ai eu 1,40 m, alors c'est pas énorme, mais 20 cm c'est déjà un super cadeau et ça peut changer la donne pour un projet. C'est ce Rip Teddy. Donc il a cette phase, alors ils appellent ça Square Camel, que j'ai trouvé super intéressante. Et à l'intérieur, c'est du Teddy vraiment tout doux. Bon, il peluche bien, hein, mais c'est du Teddy vraiment tout doux, sympa. Super agréable. C'est encore un tissu chouchou. Un tissu chouchou super sympa. Il est épais, hein. Il est super épais et relativement rigide. On voit pas trop, mais la fluidité, c'est pas trop ça. Mais pour en faire une veste, c'est plutôt ce qu'on lui demande. Et je sais pas quoi faire avec. C'est-à-dire que j'ai envie d'une veste, j'ai repéré le blouson aviateur de Jali. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais bon, j'ai quand même beaucoup exagéré dans l'achat de patron ces derniers temps, donc il faudrait que je sois un petit peu raisonnable là-dessus. Je vais farfouiller dans ma patron texte si j'en trouve un autre. Ou s'il y a un patron gratuit de veste, mais je suis pas certaine que ça existe. Je vais farfouiller dans ma patron tech et je vous tiendrai au courant s'il y a un changement. Ou même, vous verrez peut-être le projet finalisé. Bon, pour la partie Dries & Stoffen, c'est fini. Je vous mettrai tous les prix, toutes les références en barre d'informations comme la dernière fois. Vous aviez l'air d'avoir beaucoup apprécié, donc je ferai exactement la même chose. Et pour les curieuses, on va continuer sur la partie Bulgarie. Alors pour vous raconter un petit peu, j'ai décidé de partir en Bulgarie complètement sur un coup de tête. C'est un pays que je ne connais pas du tout, mais je suis plutôt du genre voyageuse, aventurière, et j'avais vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau, d'excentré et de différent de ce que je peux connaître habituellement. Au fur et à mesure des visites, j'ai fini par trouver différents magasins de tissus, des choses énormes, complètement différentes de ce qu'on peut avoir, beaucoup moins rangées que ce qu'on peut avoir aussi, donc c'est des cavernes d'Ali Baba un petit peu en mode chasse au trésor, et j'avais vraiment envie de ramener quelques tissus pour le souvenir. Je suis partie en sac à dos, tout petit sac à dos Eastpak collégienne, j'aime voyager léger, et je me suis retrouvée avec tellement de tissus que j'en ai entortillé autour de mes bretelles pour être sûre que ça passe à l'aéroport au retour, donc c'était un petit peu ridicule. C'est là qu'on voit qu'on est quand même complètement drogué au tissu, mais je me suis fait plaisir et les prix étaient complètement dingues, donc tant pis, ça me fera des très beaux souvenirs. Alors je commence par vous mettre quelques petites photos un petit peu partout d'à quoi ressemblent les magasins là-bas. Je trouve que c'est super intéressant de voir comment c'est. Et c'est parti pour la présentation des tissus. Et il y aura une petite phase de mercerie juste à la fin. Le premier tissu, c'est un jersey noir avec des fleurs, on va dire à dominante rouge, blanche, bleue. Je l'ai trouvé vraiment adorable. Il me plaît beaucoup. Il est quand même très fin, hein. C'est un tissu, je ne sais pas trop quelle est la qualité, comment il évoluera au lavage. Je l'ai lavé une première fois, pour l'instant tout va bien, mais il est quand même assez fin. Très très extensible, mais comme vous pouvez le voir, il perd sa couleur quand on l'étend. Donc il ne va pas falloir non plus trop en jouer. J'en ai pris 1,65 m. Tous les jerseys là-bas sont à 6 leva, c'est-à-dire à peu près 3 € du mètre, globalement. Donc je me suis dit que pour le prix, je pouvais bien tester ce que ça allait donner. Et dedans, je voudrais faire un top Nell d'Anna Rose Pattern. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il soit trop extensible, donc ce sera plutôt chouette.
Le tissu suivant est un tissu bleu marine avec des toutes petites fleurs violettes. Bon, vous pouvez voir que je suis clairement dans ma période motif, hein. Donc celui-là, il est un peu plus épais et un petit peu bien moins extensible d'ailleurs. Donc j'en ai pris 1,20 m. Le but, c'est d'en faire un t-shirt. Je ne sais pas encore lequel. Je pensais au t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet avec l'encolure carrée. Il me fait vraiment de l'œil. Je ne sais pas si je me lance dans le défi, mais il me plairait bien et je pense que ça pourrait être un chouette compromis avec ce tissu-là. De toute façon, j'ai prévu de faire des t-shirts puisque le tissu suivant est encore un jersey, encore un motif, assez fin celui-là aussi. Ouais, il est de nouveau dans les traits fins. Il résiste bien mieux à l'extensibilité, hein. De toute façon, il y a différentes qualités, ça c'est sûr. Mais la communication en bulgare avec les vendeuses n'était pas forcément évidente, donc il a bien fallu que je fasse des choix et que je me réserve quelques surprises. J'en ai aussi pris 1,20 m. Je pense aussi en faire un t-shirt. Peut-être un t-shirt Odette, je ne l'ai jamais fait. À voir, mais de toute façon, ça partira comme ça. Je passe vite parce qu'on est vraiment dans les mêmes tissus. Le suivant est un jersey bleu marine avec des petits oiseaux blancs. Donc pareil, assez fin, assez fluide. J'en ai aussi pris 1,20 m. Il y a des fois, je me dis que j'aurais dû en prendre un peu plus, mais j'avais vraiment pas la place pour prendre beaucoup de choses. Donc ça va finir encore une fois en t-shirt. Je ne sais pas lequel. Je trouverai. Je vous ai pas dit, hein, mais tous les jerseys sont vraiment à 6 leva. Donc quel que soit le tissu, là j'ai toujours payé 6 leva du mètre, c'est-à-dire 3 € du mètre. Le suivant est un peu différent et c'est un vrai coup de cœur. Il était classé dans les jerseys, mais je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un jacquard parce qu'il a quand même des petits motifs en relief. Donc il est beige avec ses petites fleurs. Je le trouve superbe. Superbe et vraiment très agréable à porter. Il était donc aussi à 6 leva du mètre, comme tous les autres jerseys, donc c'est-à-dire à peu près avec la conversion 3 € du mètre. J'en ai pris 1,40 m. Je pensais en faire une blouse RL de Direndo avec un petit col noir. Je trouvais que ça pourrait être vraiment super sympa, un peu esprit petite fille sage, très classique. Ça me plaisait beaucoup. Allez, on approche de la fin et deuxième exception, cette fois c'est un coton. Je pense que c'est un voile de coton à la fluidité, mais encore une fois tout était en bulgare alors je ne suis pas sûre. On dirait des cerises de loin, mais pas tout à fait de près. Je le trouve super agréable, super sympa, super fluide, super doux. J'en ai pris 1,80 m et le but c'est d'en faire une blouse Noélie de Clématis Pattern. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop transparent. Il l'est un peu, mais je pense que ça devrait suffire, ça devrait aller. Et il y a de quoi en faire une blouse super sympa et pour une fois, pour moi, porter du coton. Le suivant était aussi classé dans les jerseys, donc à 3 € du mètre. Pour moi, c'est pas vraiment un jersey, ça n'a pas du tout la texture d'un jersey. Ça a presque un aspect soie, mais soie très élastique. On a vraiment une énorme élasticité. Bon, clairement, ça déforme tous les motifs, donc faut pas jouer trop sur l'élasticité non plus, hein. Mais il est très joli, très fluide. Très très fluide et super agréable au toucher. Donc j'ai complètement craqué, j'en ai pris 1,20 m aussi, mais je sais pas du tout quoi en faire parce que je voudrais vraiment pouvoir jouer là-dessus. Je pense qu'en pyjama, ça doit être une tuerie. Mais c'est trop dommage pour moi d'utiliser un aussi beau tissu en pyjama. Même si, en termes de confort, c'est exceptionnel, quoi. J'aurais dû vraiment en prendre plus de celui-là parce que je l'adore. Je l'adore, je sais pas du tout quoi en faire, mais je l'adore. Donc si vous avez des idées, encore une fois, pour mettre en valeur ce tissu avec cet aspect très brillant, très satiné, mais très élastique, je prends avec plaisir. Et le dernier tissu, pareil, énorme coup de cœur, c'est une dentelle noire avec des roses, ces jolis motifs de roses. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un sacré clin d'œil à la Bulgarie qui est extrêmement connue pour ses roses justement. Donc pour moi, ça fera un très joli souvenir. Elle est extrêmement extensible, donc je pense très confortable. Peut-être se lancer dans la lingerie avec celui-là, mais ce que j'avais en tête avec du coup le jersey de coton noir que j'ai acheté au début de chez Dreisenstoffen, c'était d'en faire un t-shirt camélia avec des jolis inserts en dentelle, soit sur les épaules, soit dans le dos, à voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut vraiment rendre super sympa, encore un tissu que j'aime beaucoup. Donc on en a fini avec les tissus. Comme vous avez pu le voir, je les aime tous, ce qui m'arrange pas parce que je ne sais pas avec lequel commencer, je ne sais pas quoi faire de tout cela. Parfois, il y a des tissus un petit peu sacrés comme ça, où c'est pas forcément une question de prix, mais aussi de souvenirs associés du coup, et où je ne vais pas oser les coudre avant un petit moment, avant d'être vraiment sûre de ce que je veux pour eux. Donc je sais pas si vous les verrez tout de suite en action, mais je suis ravie en tout cas des achats que j'ai pu faire, je suis ravie de la commande que j'ai pu passer, je suis ravie des pépites que j'ai pu trouver en Bulgarie parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et en parlant de pépites, je suis allée faire un petit tour dans certaines merceries et j'ai trouvé des petits boutons que je trouve magnifiques, donc je vais vous les présenter tout de suite.
Alors parmi les boutons que j'ai trouvés, il y a ce gros bouton noir, mat au milieu et complètement brillant sur les côtés. C'est un vrai coup de cœur pour moi, j'en ai pris 6 et je pensais les mettre sur un gilet. J'espère qu'ils iront très bien sur le gilet Monceau justement, avec le vert sapin du Jersey Jacquard. Je pense que ça fera un très joli mélange. Je pourrais pas vous dire le prix des boutons, tout simplement parce que ils étaient à l'unité déjà, que j'ai pas fait les calculs. Je sais que j'en ai eu pour à peu près 10 euros, 10-12 euros dans cette mercerie avec que des boutons. Donc 6 comme celui-là. Le suivant, c'est un petit bouton rose. Je l'avais déjà vu, je crois, en France sur certaines choses, ou en tout cas un très similaire. J'espère que vous le voyez bien malgré la lumière. Donc on peut voir qu'il est décoré d'arabesques. Celui-ci, j'en ai pris 5 et je pensais faire le haut d'une boutonnière sur un t-shirt ou une petite blouse, mais qui ne serait pas fermée jusqu'en bas, par exemple une robe ou ce genre de choses. Le suivant, il est tout simple, il est vert-gris. Pareil, petit bouton, un petit peu transparent, que je trouve magnifique. Ceux-là, j'en ai pris 12 et j'imaginais faire une petite chemise, les utiliser, voilà. De la même façon, j'en ai pris 12 de ceux-là, qui sont des petits boutons noirs, tout simples encore une fois. Tout simple pour un petit chemisier aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux petits boutons. Ils sont tout simples, mais le fait qu'ils soient mat, ça m'a beaucoup plu. Je n'en vois pas souvent des boutons mat dans les merceries chez nous. C'est peut-être moi, hein, mais j'ai pas l'habitude de les trouver. Ils seront peut-être un peu gros pour des chemisiers, mais je les aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très sympa. Alors le dernier bouton, en tout cas les derniers boutons, je les ai pris en 2 tailles. Il s'agit de ces boutons-ci. Ils sont quand même très dorés brillants. J'en ai pris 6 gros et 4 petits. Le but étant de fermer un gilet avec les 6 gros ou un chemisier avec les 6 gros et de mettre les 4 petits aux emmanchures. Je pensais que ce serait plutôt sympa. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même ramené beaucoup. Je n'achète pas trop de boutons en plus d'habitude, mais là c'était vraiment l'occasion de ramener des petits souvenirs de Bulgarie. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Et voilà, on est arrivé à la fin de tout ce que j'ai pu acheter à la fois sur le site Dreisenstoffen mais aussi lors de mes vacances en Bulgarie. Alors je vois le tas à côté de moi, je sais vraiment pas comment je vais faire pour ranger tout ça. J'espère que je vais trouver une petite place quand même chez moi, mais il faut vraiment que je me calme, notamment sur les tissus parce que ça devient un enfer à ranger, je n'y arrive plus. Et surtout, je ne coupe pas aussi vite que j'achète. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus raisonnables que moi, mais là il faut que je fasse une diète de tissus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que sur les tissus Dreisenstoffen, vous avez pu en apprendre un petit peu davantage, voir leur fluidité, imaginer peut-être mieux leur élasticité, que ça vous donnera de nouvelles idées. Pour les tissus bulgares, j'espère que j'aurai réussi à vous faire un petit peu voyager avec moi. J'adorerais d'ailleurs organiser des week-ends entre couturières à l'étranger. Je pense que vous avez vu le prix et la qualité des tissus, on a quand même des petites pépites et ça vaudrait largement le coup de partir à l'aventure comme ça, à la recherche de nouvelles boutiques à l'autre bout de l'Europe. Moi en tout cas ça me fait rêver. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si les week-ends à l'étranger vous tenteraient vraiment, si vous avez des idées pour tous les tissus que je ne sais pas encore à quoi associer. Je serais ravie d'échanger avec vous, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager autour de la couture parce que c'est une de mes passions et je connais assez peu de gens qui finalement ont cette même passion, en tout cas dans mes connaissances actuelles. Donc c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous et je vous souhaite une très bonne semaine en espérant que tout se passe très bien pour vous. À bientôt!